bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20h du mercredi 15 janvier. Au programme aujourd'hui, nous allons suivre Paul, 17 ans, suivi depuis 10 ans en Bourgogne car il est schizophrène. Va-t-il s'en sortir? Là est la question. Nous allons aussi élucider le programme restrictif de la Russie qui évoque les réseaux sociaux d'une manière horrible. Ensuite, nous allons suivre, pour mon plus grand bonheur, 4 jeunes journalistes qui ont élucidé le problème de la discrimination chez les roux. Elles ont interrogé pendant plus d'une journée chaque roux pour savoir ce qu'ils vivaient au quotidien. Bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous retrouvons dans ce cadre magnifique, qui est d'autant plus que le lycée de Villapia, pour observer tous ces roux qui vivent en communauté. Mais non, pas ceux-là, ceux qui sont vers là-bas. Les roux représentent aujourd'hui seuls 2% de la population mondiale. Cette communauté minoritaire subit, dû à leur particularité physique, de l'harcèlement banalisé. Ils reçoivent, sur les réseaux ou dans la vraie vie, une vague de haine pas assez prise en compte par la société de nos jours. Villapia, lycée privé général du Pays basque français, accueille aujourd'hui un nombre assez important de roux. En effet, en seconde, on retrouve environ 15 roux répartis dans les 8 différentes classes. Un record aujourd'hui détenu par ce lycée. Retrouvons sur place Ambre Romary, Mélia Barthélémy, Louise Bécard et Charlie Panicali. Ces 4 journalistes ont eu pour but de dénoncer les injustices subies par les roux au quotidien. Elles ont alors décidé de documenter toute une journée au lycée et ont récolté quelques images et témoignages bouleversants. Mélia, je vous laisse la parole. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Justine. Justine, comment es-tu devenue rousse? Alors c'est la semaine dernière, j'ai mangé des carottes râpées et en me réveillant le lendemain, je suis devenue rousse. Attends, on remonte à la dernière discrimination que tu as subie. C'était il y a 15 minutes, on m'a appelé poil de carotte, ça me saoule. Ah, tragique. Oui, en effet, c'est extrêmement dur à vivre. Louise, qu'en pense Axel? Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Axel. Est-ce que tu as mis du temps à accepter ta différence ou pas? Oui, ça a été compliqué d'accepter ma différence, j'ai mis du temps. Que c'est émouvant. Merci beaucoup Axel. Nous te soutenons à 100%. Les remarques peuvent être extrêmement rudes. Prenons l'exemple suivant, récolté par nos professionnels. Alors aujourd'hui nous sommes avec Eléa. Eléa qui est logiquement rousse, aux taches de rousseur incroyables. Eléa, as-tu une expérience à nous raconter sur quelque chose qu'on t'a déjà dit? Oui, mon ex m'a déjà demandé de me teindre les cheveux parce qu'il avait honte de ma couleur de cheveux. Bouleversant, franchement. C'est une honte. La société part complètement en roue libre, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Mais il est vrai que malheureusement, beaucoup n'assument pas leur couleur de cheveux. Bonjour, comment t'appelles-tu? Léa Vidal. Qu'est-ce que ça fait d'être rousse? Je suis pas rose, putain, je suis pas... Nous sommes de tout cœur avec toi Léa. Excuse-nous pour ce malentendu. Le blond vénitien est en effet une très jolie couleur. Nos journalistes ont également pu interroger une professeure qui a accepté de témoigner sur son ressenti. Voyez-vous des injustices au sein de la classe? Des injustices au sein de la classe de seconde C, j'en ai aperçu, oui, depuis quelques temps, notamment sur les roux. J'ai pas trouvé ça, j'ai entamé les petites choses. C'est vite ciblé, je pense. Sur Iban, je crois. Iban Seguin, prénom récurrent au sein de l'établissement. Nous avons remarqué qu'il est malheureusement la cible de nombreuses moqueries. Un cas de discrimination! S'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui avec Iban. Iban, sur une échelle de 1 à 10, comment notes-tu la difficulté de ta vie en tant que roux? 10, franchement c'est difficile au quotidien, on fait que m'appeler le roux, le roux, le roux. Au bout d'un moment c'est usant, moi j'en ai jusqu'à là. Voilà, j'ai même plus les mots. C'est vraiment dur. Certains sont extrêmement touchés par les critiques et le vivent très mal. Bonjour, comment tu t'appelles? Je souhaite rester anonyme, s'il vous plaît. Tu subis combien d'insultes par jour? Tous les jours. Au quotidien, vraiment, c'est hyper compliqué. Je stresse tous les jours. Vraiment, je vous jure, c'est horrible. J'aime pas. Je vais me faire une teinture. Après, il est vrai, ils n'ont malheureusement pas de réels amis. Certains se sentent obligés de leur parler, d'autres sont contraints de les approcher.
Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Zoé. On voudrait savoir qu'est-ce que ça fait d'être amie avec une rousse. Ah bah, je vous avoue, j'ai un peu honte. Enfin, moi, je me sens un peu obligée de rester avec elle, mais en vrai, je l'aime pas trop. Quoi. Nous sommes avec Anna, une élève de seconde B. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un voisin roux en classe? Je vous avoue que c'est très compliqué au quotidien. J'ai peur d'être contaminée. C'est franchement ma plus grande peur en arrivant au lycée le matin. Mais bon, pour l'instant, je survis et je tiens bon. Bah, tu nous tiendras au courant. Merci. Tout à fait. Merci à vous. Sur ces images qu'on a pu récolter, nous pouvons observer que les roux se cachent, ont peur d'être en communauté avec les autres élèves qui sont eux normaux, c'est-à-dire parents. Comme nous pouvons le voir, un des deux est blessé, autant bien moralement que physiquement. C'est ici que se termine notre reportage. Merci de votre attention. Merci Au revoir. beaucoup. Salut. Alors, qu'en avez-vous pensé? C'était super. Ça mériterait un petit vin. Et pas le vin qu'on boit. Allez, sur ce, on se laisse. On vous laisse avec la météo de 20h de Tatiana Silva. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.